Et si je vous disais que votre vie peut changer radicalement, pas l'année prochaine, pas dans 6 mois, mais à partir de demain matin? Oui, votre prochaine élévation ne dépend pas d'un miracle spectaculaire, mais des 15 premières minutes de votre journée. Ce que vous faites avant que le soleil ne se lève déterminera si vous subissez la journée ou si vous la dirigez. Beaucoup de gens se réveillent et laissent le monde décider pour eux. Ils ouvrent les yeux, saisissent leur téléphone, absorbent le chaos, les nouvelles, les opinions, les urgences. Puis ils s'étonnent que leur journée soit confuse, stressante et incontrôlable. Mais un leader ne commence pas sa journée dans la distraction. Un leader commence sa journée dans la direction. Comprenez ceci. Ce n'est pas ce que vous faites qui transforme votre vie. C'est ce que vous faites en premier. Même Jésus, investi de toute autorité, choisissait le matin pour se retirer dans la solitude et s'aligner avec le Père. Avant les miracles, avant les foules, avant les décisions. Il recherchait la présence avant la performance. David, roi et guerrier, déclarait qu'il chercherait Dieu dès l'aube. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'avant d'affronter des géants, il fallait recevoir des instructions. Avant de donner des ordres, il fallait entendre la voix du ciel. Abraham, lorsqu'il recevait une instruction divine, se levait tôt pour obéir. L'obéissance immédiate du matin est la preuve d'une foi mature. Vous voyez, le matin n'est pas un moment ordinaire. C'est un territoire sacré. Dieu a conçu la création avec un rythme. Chaque matin apporte une nouvelle grâce. Cela signifie que vous n'êtes pas obligé de vous lever avec les échecs d'hier. Vous pouvez vous lever avec une miséricorde renouvelée. Mais voici la question. Pourquoi tant de vies restent-elles bloquées? Parce que les gens entrent dans leur bataille quotidienne sans armure spirituelle. Ils affrontent des défis sans avoir d'abord rencontré Dieu. Ils cherchent la clarté dans le bruit au lieu de la recevoir dans le silence. Le monde vous offrira l'urgence. Dieu vous offre la direction. Le monde vous pousse vers la pression. Dieu vous invite dans la paix. Et vous devez décider quelle voix vous écoutez en premier. Si vous gagnez vos matins, vous gagnerez vos journées. Si vous gagnez vos journées, vous transformerez votre destinée. Maintenant, laissez-moi vous enseigner quelque chose de fondamental. Commencez votre journée avec gratitude et adoration. La gratitude n'est pas une émotion superficielle, c'est une arme spirituelle. Lorsque vous vous réveillez et que vous remerciez Dieu, vous changez immédiatement votre posture intérieure. Vous passez du statut de victime des circonstances à celui d'intendant de la grâce. Paul et Silas, enchaînés en prison, n'ont pas attendu que leur chaîne tombe pour louer Dieu. Ils ont loué, et les chaînes sont tombées. La louange ne nie pas la difficulté, elle magnifie la souveraineté de Dieu au-dessus de la difficulté. Commencez avec la reconnaissance, purifie votre esprit. Commencez avec l'adoration, aligne votre cœur. Commencez avec la présence divine, clarifie votre vision. Et souvenez-vous, dans les principes du royaume, ce qui vient en premier déclare ce qui a le plus de valeur. Lorsque vous donnez à Dieu les premières minutes de votre journée, vous déclarez « Tu es ma priorité avant la pression, avant les messages, avant les responsabilités. » Votre transformation n'est peut-être pas bloquée. Elle attend simplement que vous changiez votre routine matinale. Alors demain matin, avant de toucher votre téléphone, touchez le ciel. Avant d'écouter le monde, écoutez Dieu. Avant de parler à qui que ce soit, laissez Dieu vous parler. Parce que le leadership commence d'abord dans le secret. L'influence naît dans l'intimité et la destinée se construit dans la discipline quotidienne. Ce matin peut être le début d'une nouvelle vie. Non pas parce que tout autour de vous aura changé, mais parce que vous aurez décidé de commencer différemment. Rejoignez-moi et apprenons ensemble à conquérir nos matins pour manifester notre destinée. Écoutez-moi bien. La manière dont vous entrez dans votre journée détermine la manière dont vous en sortirez. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. On ne commence pas une journée royale avec une mentalité ordinaire. Le psaume 100 nous enseigne un principe puissant. Entrer avec reconnaissance, avancer avec louange, bénir son nom. Ce n'est pas de la poésie, c'est une stratégie spirituelle. La gratitude est la porte, la louange est la cour. La présence est le trône. Si vous commencez votre matinée en vous plaignant, vous entrez dans la journée en position d'infériorité. Mais si vous commencez avec reconnaissance, vous entrez en roi,
en ambassadeur du royaume. Et comprenez ceci, la gratitude est plus puissante quand vous n'en avez pas envie. C'est facile de remercier Dieu quand tout va bien. Mais la véritable maturité spirituelle, c'est de le remercier quand tout semble sombre. Je me souviens du témoignage d'une femme enfermée pendant des années dans une dépression profonde. Thérapie, traitement, efforts, rien ne semblait produire une liberté durable. Un jour, on lui a lancé un défi simple. Chaque matin, écrire 5 choses pour lesquelles elle était reconnaissante et les proclamer à voix haute. Au début, cela paraissait mécanique, presque faux. Mais quelque chose s'est produit. Son atmosphère a commencé à changer. Son esprit a commencé à se réaligner. Sa joie a commencé à revenir. Pourquoi? Parce que la gratitude déplace votre attention du problème vers la promesse. Et ce que vous magnifiez prend de la place dans votre vie. Vous n'avez pas besoin d'un environnement parfait pour commencer. Vous avez besoin d'intention. Avant de prendre votre téléphone, prenez conscience de votre souffle. Avant d'ouvrir les notifications, ouvrez votre cœur. Dites simplement « Merci pour la vie ». Merci pour la protection. Merci pour les portes déjà ouvertes. Merci pour celles qui s'ouvrent. Et observez comment la foi commence à se lever en vous. Votre journée s'incline toujours dans la direction de votre louange. Si votre cœur est lourd, la louange l'élèvera. Si votre esprit est agité, la gratitude l'ancrera. Si votre âme est froide, l'adoration la rallumera. La reconnaissance n'est pas un exercice émotionnel, c'est un réalignement spirituel. Maintenant, laissez-moi vous conduire plus loin. La 4e discipline du matin est celle-ci. Déclarez la parole de Dieu sur votre vie. Chaque matin, que vous le vouliez ou non, vous vous parlez. Vos pensées forment des phrases. Ces phrases deviennent des croyances. Ces croyances façonnent vos décisions. Et vos décisions construisent votre destinée. La question n'est pas « parlez-vous ?» La question est « que dites-vous » Les Écritures nous enseignent que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que vos paroles nourrissent votre avenir ou l'empoisonnent. Parler la parole de Dieu n'est pas une formule religieuse, c'est un acte d'autorité. Quand vous proclamez la vérité divine à voix haute, vous rééduquez votre esprit. Vous forcez votre mental à s'aligner avec le ciel. Vous remplacez la peur par la promesse. Vous remplacez le doute par la destinée. La science parlera de reprogrammation mentale. La Bible appelle cela le renouvellement de l'intelligence. Imaginez commencer votre journée ainsi. Je suis établi pour dominer et non pour subir. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je peux tout par celui qui me fortifie. Vous n'avez pas besoin d'un public. Vous avez besoin de conviction. J'ai entendu l'histoire d'un homme paralysé par l'anxiété. Chaque matin, la peur le saisissait avant même qu'il ne pose le pied au sol. Puis il a pris une décision. Avant toute chose, il déclarait 3 vérités divines à voix haute. Au fil des semaines, son climat intérieur a changé. Ce que la médication n'avait pas totalement accompli, la vérité proclamée l'a consolidé. Parce que vos paroles ne sont pas de simples sons, elles sont des semences. Ce que vous déclarez aujourd'hui construit l'environnement dans lequel vous vivrez demain. Alors, je veux que vous répétiez avec foi. Je suis celui que Dieu dit que je suis. Je ferai ce que Dieu dit que je ferai. Rien de ce qui vient contre moi ne prospérera, car la parole de Dieu est mon bouclier et mon arme. Répétez-le jusqu'à ce que votre esprit l'absorbe. Répétez-le jusqu'à ce que votre peur recule. Répétez-le jusqu'à ce que votre foi prenne le dessus. Votre langue n'est pas un simple outil, c'est un thermostat. Elle règle la température de votre foi, de votre concentration et de votre futur. Demain matin, ne laissez pas vos doutes parler en premier. Laissez votre foi prendre la parole. Alignez votre bouche avec le ciel et votre vie commencera à s'élever au niveau de votre confession. Et enfin, comprenez ceci. Beaucoup d'échecs ne viennent pas d'un manque d'effort. Ils viennent d'un manque d'alignement. Vous pouvez être occupé et être désaligné. Vous pouvez être talentueux et être désaligné. Vous pouvez travailler dur et aller dans la mauvaise direction. C'est pourquoi chaque matin, vous devez prier non seulement pour la force, mais pour la direction. Avant de courir, demandez « Seigneur, suis-je aligné avec ta volonté? Mes priorités reflètent-elles ton dessein? Mes décisions servent-elles ma destinée ?» Le succès sans alignement conduit à l'épuisement. Mais l'alignement produit la paix, la clarté et l'impact durable. Votre matin n'est pas un détail.
C'est le fondement de votre leadership. Transformez vos 15 premières minutes et vous commencerez à transformer votre vie entière. Écoutez ceci avec attention. Vous pouvez travailler dur. Vous pouvez avoir de bonnes intentions. Vous pouvez élaborer des stratégies brillantes. Mais si vous avancez dans une direction que Dieu n'a jamais dessinée pour vous, vous finirez épuisé, frustré et spirituellement bloqué. L'effort ne remplace pas l'alignement. L'ambition ne remplace pas l'obéissance. Chaque matin est une invitation divine à vous réaligner. Avant que la journée ne saisisse votre attention, vous devez saisir le cœur de Dieu. Avant que les demandes ne vous poursuivent, vous devez demander « Seigneur, quelle est ta volonté aujourd'hui ?» L'alignement est plus puissant que l'ambition. Regardez Salomon. Il avait le trône, l'influence, la pression d'une nation entière sur ses épaules. Il aurait pu demander la richesse, la domination militaire, la sécurité politique, mais il a demandé un cœur capable de discerner. Et cette demande a déclenché une faveur extraordinaire. Parce que lorsqu'on recherche la direction de Dieu, il ajoute ce que l'on n'a même pas demandé. Voilà le principe. Ne demandez pas à Dieu de bénir vos plans. Demandez-lui de vous révéler les siens. Beaucoup de croyants vivent stressés parce qu'ils veulent que Dieu approuve des décisions déjà prises. Mais l'alignement commence par l'écoute. La vraie question n'est pas « Est-ce que Dieu va bénir mon idée ?» La vraie question est « Ai-je pris le temps d'entendre la sienne ?» Il existe une différence entre la prière routinière et la prière directionnelle. La prière routinière dit « Merci Seigneur pour cette journée. Amen ». La prière directionnelle dit « Père, je refuse d'avancer sans toi. Guide mes conversations, oriente mes décisions, ferme les portes qui ne viennent pas de toi. » Ce type de prière ne fait pas seulement de Dieu votre aide, il devient votre guide. Chaque matin, voici un modèle simple et puissant. Je commence par la gratitude. Cela place mon cœur dans l'humilité. Je demande la sagesse, car Dieu donne généreusement à celui qui la recherche. Puis, je m'abandonne, non pas comme un faible, mais comme un fils confiant. La soumission n'est pas une perte de contrôle, c'est une confiance supérieure. Je me souviens d'un moment où une opportunité semblait parfaite sur le papier. Salaire attractif, position prestigieuse, avantages évidents. Mais intérieurement, il n'y avait pas de paix. J'ai choisi de m'arrêter, de me taire, d'écouter. Et dans ce silence, une conviction claire. Cette porte est séduisante, mais elle ne vient pas de moi. J'ai renoncé. Plus tard, une autre opportunité est apparue, alignée avec mon appel, porteuse d'impact et de paix. Voilà ce que produit l'alignement. Il vous évite des détours coûteux. Quand vous confiez vos projets à Dieu, il stabilise vos pensées. Il ajuste votre timing, il clarifie votre vision. La prière ne sert pas à contrôler les résultats, elle sert à marcher sous la couverture divine. Alors demain matin, ne vous précipitez pas. Écoutez avant d'agir. Alignez-vous avant de décider. Quand votre cœur est aligné avec le ciel, vos pas avancent avec assurance. Maintenant, parlons du 5e principe. Planifiez sa journée avec intention. Chaque matin, vous recevez un cadeau précieux, 24 heures neuves. Mais beaucoup vivent ces heures en réaction, comme des feuilles emportées par le vent des urgences. Le leader ne dérive pas, il dirige. Dieu est un Dieu de plan. Il agit avec intention. Alors, si vous êtes son image, vous devez refléter cette intention dans votre gestion du temps. La productivité n'est pas faire plus, c'est faire ce qui compte. Chaque matin, identifiez 3 priorités majeures, pas 10, pas 20, 3. 3 actions qui vous rapprochent de votre appel. 3 décisions qui avancent votre destinée. J'appelle cela le pouvoir de 3. Lorsque votre concentration est limitée, votre énergie est amplifiée. Regardez Néhémie. Il n'a pas reconstruit le mur d'un seul coup. Il a organisé, réparti, planifié. Chaque section avait un responsable. Chaque étape était stratégique. Le succès n'était pas accidentel, il était intentionnel. Si vous laissez votre journée au hasard, le chaos s'invitera. Mais si vous planifiez avec Dieu, la clarté s'installera. Planifier n'est pas une obsession de performance, c'est un acte de gestion responsable. Vous êtes intendant de votre temps, et le temps bien dirigé devient une semence de destinée. Je connais une personne submergée par les responsabilités. Travail, famille, ministère, tout semblait urgent. Puis elle a commencé à planifier chaque matin ses 3 priorités, à prier dessus, à structurer son emploi du temps. Le chaos a laissé place à la clarté. Le stress a cédé à la paix.
L'agitation a été remplacée par l'impact. Vivre intentionnellement n'est pas seulement une question d'efficacité, c'est une question de fidélité. Alors demain matin, ne remplissez pas simplement votre agenda, orientez-le. Ne laissez pas la journée vous utiliser. Utilisez-la pour accomplir votre mission. Quand vous commencez votre matinée avec alignement et planification, vos journées deviennent fructueuses, pas seulement occupées. Dirigées, pas seulement remplies. Et c'est ainsi que l'on bâtit une destinée, un matin intentionnel à la fois. Alors, prenez un stylo. Écrivez ces 3 actions clés qui feront réellement avancer votre vie. Pas celles qui flattent votre ego. Pas celles qui impressionnent les autres. Celles qui servent votre appel. Alignez-les avec la volonté de Dieu. Puis avancez dans votre journée avec concentration et foi. Quand vous faites cela, votre journée ne sera pas simplement occupée. Elle sera significative. Elle ne sera pas simplement remplie. Elle sera fructueuse. La différence entre survivre à votre journée et prospérer en elle, c'est une planification intentionnelle alimentée par le dessein de Dieu. Maintenant, allons encore plus profond. Il est temps d'apprendre le pouvoir du silence. Dans un monde saturé de bruit, nous avons oublié comment nous arrêter. Notifications, liste de tâches, conversations internes. Même lorsque nous prions, nous parlons sans cesse, puis nous partons. Mais le psaume 46 nous appelle à autre chose. Arrêtez-vous. Reconnaissez que je suis Dieu. Ce n'est pas une suggestion douce, c'est une invitation divine à ralentir. Après avoir parlé à Dieu, savez-vous ce qui manque souvent? L'écoute. Il existe une puissance dans le silence intentionnel, un silence actif, un silence attentif. Élie a vu le vent violent, il a vu le tremblement de terre, il a vu le feu. Mais Dieu n'était pas dans le spectaculaire, il était dans un murmure subtil. Si vous ne pratiquez pas le silence, vous risquez de manquer la direction la plus importante de votre journée. Je vous lance un défi simple. 3 minutes de silence chaque matin. 3 minutes sans téléphone, sans parole, sans agitation. Juste vous et la présence de Dieu. Cela peut sembler insignifiant, mais de petits ajustements produisent de grands déplacements. Je connais une femme qui, dans une saison de pression intense, a commencé cette pratique. Un matin, dans ce silence, elle a ressenti une conviction intérieure, une paix inhabituelle face à une décision qu'elle s'apprêtait à prendre. Elle a différé son choix. Plus tard, elle a découvert que cette décision aurait pu coûter sa carrière. Le silence lui a évité une erreur. Dans un monde qui ne cesse de parler, apprendre à se taire est un acte de foi. Et la foi ouvre la porte à la clarté. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui illustre la puissance de ces matins intentionnels. Une femme, appelons-la Sarah, vivait dans l'anxiété constante. Ses journées étaient désordonnées. Elle se sentait occupée mais stagnante. Un jour, elle a décidé de transformer ses 15 premières minutes. Gratitude. Déclaration de la parole, prière directionnelle, planification intentionnelle, silence. Au début, l'ancienne anxiété revenait, les anciennes habitudes résistaient. Mais elle est restée disciplinée. Chaque matin, elle proclamait la vérité de Dieu au-dessus de sa peur. Elle demandait la sagesse, elle planifiait avec intention, elle écoutait. Progressivement, quelque chose a changé. Son esprit s'est renouvelé, son calme a remplacé la panique, sa direction a remplacé la confusion. Aujourd'hui, elle dirige une organisation qui impacte des vies. Et elle attribue son tournant à ses premières minutes consacrées chaque matin. Comprenez ceci. Quand vous alignez vos matins avec les principes du royaume, la transformation n'est pas seulement possible, elle devient inévitable. Récapitulons ces 5 habitudes puissantes. Premièrement, commencez avec gratitude et adoration. Cela réinitialise votre cœur. Deuxièmement, déclarez la parole de Dieu. Cela façonne votre mentalité. Troisièmement, priez pour la direction et l'alignement. Recherchez son plan avant le vôtre. Quatrièmement, planifiez votre journée avec intention. Concentrez-vous sur ce qui sert votre appel. Cinquièmement, pratiquez le silence. Écoutez la voix qui guide votre destinée. Voici mon défi. Engagez-vous pendant 30 jours. Pas une semaine, pas 3 jours, 30 matins consécutifs. Cherchez Dieu tôt et vous le trouverez. Lorsque vous placez Dieu en premier, vous positionnez votre journée pour la sagesse, la paix et la percée. Commencez aujourd'hui. Votre vie attend ce changement. Permettez-moi de prier pour vous. Père, je prie pour chaque personne qui entend ce message. Donne-leur la discipline nécessaire pour être constant.
Donne-leur la force de choisir l'intention plutôt que l'impulsion. Fais naître en eux une faim spirituelle profonde. Que ces habitudes ne soient pas un moment émotionnel passager, mais un style de vie transformateur. Que chaque matin devienne un autel. Que chaque lever soit un nouveau départ. Que ta sagesse les précède. Que ta paix les accompagne. Que ta faveur les suive. Rappelle-leur que le changement ne commence pas autour d'eux, il commence en eux. Matin après matin, ouvre leur intelligence à ta volonté. Éveille-les à leur destinée. Et donne-leur le courage de marcher dans l'appel que tu as préparé. Votre nouveau commencement est ici. Saisissez-le avec foi, avancez avec concentration, persévérez avec engagement. Amen.